L'arsenal nucléaire mondial, une bombe à retardement pour l'humanité? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur les capacités nucléaires mondiales. Cet arsenal nucléaire porte en lui un potentiel de destruction cataclysmique pour l'humanité. Avec plus de 12 000 ogives réparties entre les grandes puissances, une question se pose naturellement. Pourquoi autant d'ogives nucléaires, si ce n'est pour les utiliser? Ces armes, ayant été conçues pour provoquer des destructions massives. L'équilibre de la terreur est depuis longtemps dépassé. Voici un aperçu des capacités actuelles des principaux détenteurs d'armes nucléaires. États-Unis. Avec plus de 5000 ogives nucléaires, ils possèdent le deuxième plus grand arsenal nucléaire du monde. Leur force de dissuasion repose sur une triade nucléaire, qui comprend des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles lancés depuis des sous-marins, et des bombardiers stratégiques capables de larguer des bombes nucléaires. La Russie. La Russie possède le plus grand nombre d'ogives nucléaires, avec environ 6300 têtes nucléaires. Comme les États-Unis, elle possède une triade nucléaire similaire, capable de lancer des frappes nucléaires depuis la terre, la mer et les airs. La Chine. La Chine dispose d'un arsenal plus modeste, avec environ 400 à 500 ogives, mais son programme nucléaire est en expansion rapide. Pékin développe de nouvelles technologies, notamment des missiles hypersoniques et des sous-marins nucléaires, pour renforcer ses capacités de dissuasion. La France. La France possède environ 300 ogives nucléaires, principalement déployées sur des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et des avions de chasse capables de larguer des missiles nucléaires. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni dispose d'un arsenal d'environ 220 ogives, toutes embarquées sur ses sous-marins de classe Vanguard, qui assurent une capacité de frappe nucléaire permanente. L'Inde et Pakistan. Ces deux pays, en conflit historique, détiennent chacun entre 150 et 165 ogives nucléaires. Leur arsenal est principalement constitué de missiles balistiques de courte et moyenne portée. Israël. Bien qu'Israël n'ait jamais reconnu posséder des armes nucléaires, on estime qu'il dispose d'environ 80 à 90 ogives. La Corée du Nord. Avec un nombre d'ogives compris entre 20 et 60, la Corée du Nord continue de développer son programme nucléaire malgré les sanctions internationales. Pyongyang se concentre sur le développement de missiles balistiques capables de frapper des cibles en Asie et, éventuellement, aux États-Unis. Ce tour d'horizon des grandes puissances nucléaires mondiales fait émerger la capacité de destruction apocalyptique que représentent ces armes. Leur puissance varie de quelques dizaines de kilotonnes à plusieurs mégatonnes, l'équivalent de millions de tonnes de TNT. La plupart des ogives modernes étant beaucoup plus puissantes que celles larguées par les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Si une fraction de ces armes était utilisée, les conséquences seraient catastrophiques pour l'humanité. Une guerre nucléaire impliquant seulement 100 à 200 ogives pourrait non seulement tuer des millions de personnes instantanément, mais aussi provoquer un hiver nucléaire, provoquant une baisse drastique des températures mondiales et menaçant la survie de l'humanité. Alors comment supprimer cette menace que font peser ces arsenaux nucléaires? Malgré le traité de non-prolifération, TNP, et les accords bilatéraux entre les États-Unis et la Russie, plusieurs défis subsistent. Le premier concerne la modernisation des arsenaux. Les grandes puissances investissent massivement dans la modernisation de leurs arsenaux, développant de nouvelles technologies comme les missiles hypersoniques et les armes à énergie dirigée, ce qui pourrait relancer une course aux armements. Le deuxième fait référence à la prolifération des armes. Des pays comme la Corée du Nord continuent de développer leur programme nucléaire, tandis que d'autres États, comme l'Iran, sont soupçonnés de vouloir se doter de capacités nucléaires. Enfin, les risques de conflits régionaux. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, ou encore entre la Corée du Nord et les États-Unis, augmentent le risque d'un conflit nucléaire localisé qui pourrait dégénérer en guerre mondiale. En conclusion, nous sommes dans une situation où l'équilibre mondial n'a jamais été aussi fragile. L'arsenal nucléaire actuel représente à la fois un outil de dissuasion et une menace existentielle. Alors que les armes nucléaires ont empêché les conflits directs entre les grandes puissances depuis la Seconde Guerre mondiale, les conflits se multipliant sur la planète, ils font peser, comme jamais, un risque existentiel croissant et alarmant sur l'humanité. La gestion de cet équilibre précaire, par le biais de la diplomatie et du désarmement, semble s'éloigner de plus en plus et nous rapprocher de l'abîme. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.